Chapitre 473, Une personne, 2. Chapitre 473, épisode 90. Une personne, 2. Beau travail, Sun Wukong, s'écria en Sulyo-ng, clairement excité. Avec le bruit, cururuk, des écumes sanglantes s'élevèrent au-dessus de l'océan. Peu de temps après, Uriel du 999e tour se révéla à la surface de l'eau. Elle avait dû déchirer les créatures aquatiques environnantes avant de se lever, car toute sa silhouette était baignée d'une teinte cramoisie. Plutôt que de la trahison, c'était le sentiment d'émerveillement qui emplissait son expression. Je n'arrive pas à y croire. Grand sage, même toi tu prends leur parti. Finalement, cet émerveillement se transforma en désir. Le grand sage détecta ce changement et lui demanda. Qui pourriez-vous être, agissant comme si vous me connaissiez? Je me souviens simplement d'un camarade d'armes que j'ai perdu dans le passé. Je n'ai aucune envie de me battre contre vous. Écartez-vous. Tout ce que je veux, c'est le comploteur secret. Certes, aucune volonté de se battre ne pouvait être ressentie dans sa voix. Cependant, le grand sage secoua toujours la tête. Je n'aime pas non plus ce bâtard austère, mais, alors qu'il souriait indifféremment, une aura incroyable explosa de toute sa silhouette. Notre Makenae sera troublé si ce type meurt, voyez-vous. Constellation, libérateur le plus ancien, révèle son statut. Il était l'existence qui a finalement libéré son statut auparavant restreint par le bandeau, et il a même acquis les pouvoirs d'un dieu extérieur après qu'une transformation partielle en dieu extérieur ait eu lieu. Les Yogos qui ont combattu à ses côtés pendant le remake de Journey to the West sortaient du portail pour descendre sur l'océan Pacifique. Monkey King, les dieux extérieurs, adorant différents rois, se sont battus les uns avec les autres. L'océan trempé de sang s'est renversé violemment, et l'Uriel du 999e tour a commencé à haleter. Et finalement, l'équilibre tendu a commencé à pencher d'un côté. Ça marche. Français continuait à pousser. Avec la voix de Han Sulyo-ng, les grandes fables de la Kim Dog-jia Company ont commencé à raconter leurs histoires en même temps. La grande fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, a commencé son récit. La grande fable, la saison de la lumière et des ténèbres, a commencé son récit. La grande fable, le libérateur des oubliés, a commencé son récit. Bien que les principaux actionnaires Kim Dog-jia et Yu Jung-hyuk étaient absents, d'autres membres possédaient toujours des pourcentages pas trop minables des actions de la grande fable. Et aussi, il y en avait d'autres qui avaient fini de se préparer et qui avaient hâte de déclencher le coup final. Un seul soleil dans le ciel suffit. D'abord, c'était Surya qui apparaissait avec son train. Et puis, abattre les dieux extérieurs est devenu une habitude maintenant. Combinons nos forces, Breaking the Sky Saint. J'arrive aussi. Le Breaking the Sky Sword Saint et Kirgio, plus Jangayo-ng, se joignirent tous à eux. Et ainsi, Uriel du 999e tour fut poussé sur son pied arrière. Son expression se teinta peu à peu de confusion. Comment pouvez-vous tous être ensemble? Quel genre de ligne mondiale est-ce? Elles paniquaient à l'arrivée des grandes fables, leur taille était assez grande, mais leur contenu s'avérait encore plus problématique. Comment était-il possible qu'une telle fable existe? Comment? 3 transcendants voyageant dans le train ont pénétré au-delà de la barrière thermique du Soleil. Puis, une attaque contenant la quantité scandaleuse de puissance qui combinait Breaking the Sky Swordsmanship, Lightning Transformation et même Breaking the Sky Force Punch a été lancée. Juste au moment où ce coup était sur le point de se faufiler à travers l'ouverture d'Uriel et d'atterrir sur elle. Une sensation glaciale a soudainement enveloppé la nuque de Han Sulyo-ng. Non, arrête. Fable, prédictif plagiarisme, révise d'urgence l'histoire. La sensation puissante qu'elle seule pouvait ressentir dans ce monde entier l'a arrêtée. Et juste après, le bruit semblable au temps baroblique espace de la dimension environnante qui était en train d'être vidangé a retenti bruyamment. Duc. Han Sulyo-ng ne pouvait pas dire ce qui se passait sous ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Où est, moi, dans ce virage de régression? Aurais-je déjà été tué? Cette voix rebelle sonnait comme si une partie de l'abîme avait été enlevée pour la moule dans la réalité. Les transcendants s'approchant de l'arrière du dieu extérieur pour porter le coup final tombaient à terre avec le train détruit. Des flammes noires indescriptiblement sombres brûlaient aux extrémités de leurs vêtements. Un homme seul se tenait au milieu des nuages sombres et lugubres dans le ciel. C'était quelqu'un que Han Sulyo-ng connaissait aussi. Elle le connaissait si bien que la chair de poule lui coulait sur la peau. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, vous avertit du danger. L'homme ouvrit lentement la bouche. Chais. Je pensais que c'était JHYE, avec ce status déchaîné et tout. J'ai fait une erreur, car cela fait si longtemps et tout. Le soleil de la flamme vivante émite des rayons de lumière aveuglants.
Cependant, l'obscurité appartenant à l'homme devint encore plus épaisse en réponse, tout comme l'ombre s'allongeant contre la lumière. Uriel du 999e tour parla. Le monarque du grand abîme. Qui a bien pu invoquer un bâtard comme toi dans cette lignée mondiale? La nuque de Han Suyong devint glaciale, elle se souvint de ce que Kim Dok-jia lui avait dit à propos du dirigeant de l'univers du Nord, le monarque du grand abîme. Ah, tu m'as finalement appelé avec ce titre. En plus de tout ça, tu as l'air d'avoir des ennuis. Dois-je t'aider? La couronne solaire s'embrasa comme si elle convulsait. Je n'en ai pas besoin. L'aide d'un scélérat comme toi est, ne sois pas comme ça. Nous sommes des camarades du même tour de régression, après tout. L'homme ricana insidieusement. Il n'était autre que le démon des illusions Kim Nam-woon qui avait également été témoin de la conclusion du 999e tour. Et au moment où son regard bougea, Han Suyong sentit un frisson parcourir tout son corps. Je veux aussi voir le visage du dragon noir, car ça fait un moment. Kim Nam-woon était déjà juste à côté de son visage et il commença à l'étudier avec un regard néfaste astérisque lorsque ses yeux s'ouvrirent lentement. Yu Jung-hyuk réalisa qu'il errait seul dans l'obscurité. La dernière chose dont il se souvenait était qu'il recherchait l'attaque mortelle avec Kim Dok-jia. Quelque chose s'est mal passé au milieu de tout ça, et il a perdu connaissance. Votre forme d'âme est actuellement dans un état instable. Fable, Hellscape of Eternity, est actuellement dans un état illisible. Quand est l'anniversaire de cet idiot Yu Jung-hyuk? Encore, des souvenirs fragmentés dérivaient occasionnellement. Il entendit une voix entre sa conscience floue. Non, plutôt qu'une voix, c'était bien plus proche de l'être, à la place. Yu Jung-hyuk a rapidement reconnu à quel modèle de discours elle appartenait. Le virage de régression mentionné pour la première fois est cette manière de parler idiote capable d'irriter une personne au plus haut point. Seul Kim Dok-jia parlait comme ça dans le monde entier. Cette partie était vraiment divertissante, n'est-ce pas? Les phrases sur les pages que Kim Dok-jia lisait effleurèrent ses yeux. Yu Jung-hyuk se vit se battre contre Constellation juste là. Le premier tour de régression, 41e, 666 les doigts de Kim Dok-jia traçant les lettres s'arrêtèrent soudainement. Les informations sur un certain tour de régression pouvaient être espionnées entre ses doigts et persistaient pendant très longtemps. Le 999e tour. Même Yu Jung-hyuk était au courant des événements qui s'étaient produits pendant ce tour de régression. Le paysage infernal de l'éternité l'informait du temps dont il ne se souvenait pas à travers tous les textes que Kim Dok-jia avait lus. Ce dernier semblait marmonner doucement en lisant ce tour de régression. Je suis Yu Jung-hyuk, le vrai Yu Jung-hyuk ne savait rien de la vie soutenue par cette déclaration boiteuse. Yu Jung-hyuk lu par Kim Dok-jia, son histoire est restée comme de la suie entre le flux des pages. Ostracisé à l'école, tourmenté sur son lieu de travail à temps partiel par un patron occupé à voler son salaire et engagé dans une marche forcée jusqu'à ce que la plante de ses pieds devienne un désordre sanglant pendant ses jours d'armée, Kim Dok-jia a tout enduré en se faisant appeler Yu Jung-hyuk. Ce dernier ne pouvait tout simplement pas comprendre le premier. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait pour le temps qu'il a dû endurer en finissant par sauver quelqu'un d'autre vivant dans un monde complètement différent. Il ne savait tout simplement pas ce que cela signifiait pour une personne de devenir plus courageuse en lisant les batailles de quelqu'un d'autre. Non seulement cela, Yu Jung-hyuk s'est même retrouvé, vu à travers ces textes, totalement inconnus. Je peux toujours me battre. A-t-il vraiment dit ça? Peu importe que ce soit 100 fois ou 1000, je continuerai à renaître pour vous tuer tout. Était-il vraiment le genre de personne à dire quelque chose comme ça? Les voix des compagnons qui lui faisaient confiance pouvaient être trouvées parmi les innombrables textes. Capitaine, je ne fais confiance qu'à toi. Vous devez sauver le monde au prochain tour. Les lignes du monde continuaient de disparaître, les seules choses qui restaient derrière étaient ces phrases. Et à mesure que le volume des mots qui le tourmentaient augmentait, la valeur de la vie elle-même devenait moins chère. Que voyait-il en lui pour se battre à ses côtés? Qui suis-je? Yu Jung-hyuk était submergé par le vide alors qu'il fixait les mots hors de sa capacité de compréhension. 1864 vies. Il savait déjà quel genre de monde il devait traverser pour arriver ici. Cependant, il ne pouvait pas du tout le comprendre. Est-ce vraiment tout de moi, ces souvenirs? Yu Jung-hyuk devint curieux. S'il n'était vraiment rien de plus qu'un personnage, comme l'avait dit Kim Dok-jia, alors qu'est-il arrivé au temps dont il ne se souvenait pas? Ou n'était-il pas lui-même parmi les pages que Kim Dok-jia avait lues? Ou bien n'existait-il pas depuis le début? Votre parrain vous regarde attentivement. Pouvait-il vraiment dire d'où sa vie avait existé et où elle s'était terminée? Chuchuchuchu. Il regarda par réflexe le vide dès qu'il ressentit la sensation de froid. Il y trouva quelqu'un d'autre que lui. Es-tu en train de faire une introspection sur toi-même? Tu n'as pas de temps à perdre comme ça? Yu Jung-hyuk reconnut immédiatement de qui il s'agissait.
Tu ne devrais pas pouvoir bouger encore. Il lança un regard noir au comploteur secret. Il tendit instinctivement la main vers son épée démoniaque céleste sombre, mais la poignée familière était introuvable. Cet endroit était son monde imaginaire. Les objets n'existaient pas ici. Le comploteur secret le regarda et secoua la tête avec déception. À ce rythme, tous vos camarades seront anéantis. Annihilés. Une sensation de froid lui parcourut le dos. Ses compagnons étaient sur le point d'entrer dans une bataille dangereuse contre le roi-dieu extérieur. Il pouvait définitivement sentir l'aura inquiétante qui circulait dans les environs. Il avait besoin de se réveiller immédiatement. Il avait besoin de sortir d'ici, et il n'y a aucune raison de continuer dans votre état actuel. Si vous ne pouvez pas utiliser le pouvoir du 1863 tour, alors vous ne serez d'aucune aide. Et alors? Qu'est-ce que tu dis? Grogna Yu Jung-Vyuk d'un ton menaçant, mais le comploteur secret resta imperturbable. Vous avez une autre façon d'utiliser le pouvoir du 1863 tour. Tout de suite, il a déchiffré le sens derrière ces mots. La seule raison pour laquelle il a pu regagner le pouvoir du 1863 tour pendant un court instant était à cause de la fable de Kim Dok-jia, Hellscape of Eternity. Et celui qui a donné sa fable à cet idiot était, Yu Jung-Vyuk serra les dents et demanda. Tu t'attends à ce que je te fasse confiance? Et pourquoi essaies-tu de nous aider? On m'a demandé une faveur. Une faveur. Je te prêterai mes pouvoirs juste cette fois. J'espère que tu apprendras quelque chose de cela. Le comploteur secret sortit de l'obscurité. Il n'y avait pas le temps d'esquiver, et la paume froide d'un garçon toucha le front de Yu Jung-Byuk. Et puis, la théorie du film déconnecté s'active. Accompagnée d'une douleur suffisamment intense pour vider l'intérieur de sa tête, une gigantesque fable l'a inondé. C'étaient des souvenirs qu'il connaissait déjà. Cependant, c'était aussi ce qu'il ne parvenait pas à comprendre. Chaque fable de comploteur secret courait dans son sang tout en émettant une chaleur blanche. Le premier tour, le deuxième, le troisième, le 4e, et puis, le 1863e. D'innombrables Yu Jung-Byuk se réveillaient en lui. Tous étaient Yu Jung-Byuk. Chacun d'eux était Yu Jung-Byuk. Mais en même temps, Yu Jung-Byuk n'était qu'une seule personne. La seule personne qui avait réussi à vivre 1864 vies. Il commença à se souvenir des choses une par une. Comme, qui il était. Ce pourquoi il vivait. Des fables circulaient dans son entourage. Dans la fable, quelqu'un demandait ceci. Au fait, quand est l'anniversaire du capitaine? Cela a incité Kim Dok-jia à répondre. Ah, je l'ai trouvé. C'était par ici. Le 3 août. C'est vrai. Il est né en été. Un été infernal, chaud et humide, où d'horribles tempêtes s'abattaient. Il pouvait se souvenir de tout si vivement maintenant. Son anniversaire pour lequel personne ne l'avait célébré ou félicité. Tous ces anniversaires qui avaient perdu leur sens au fil de ces 1864 vies. Yu Jung-Byuk ouvrit lentement les yeux. L'énergie de fable imprégna complètement tout son corps. Ce sentiment était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant lors de ce troisième tour. Il leva la tête et sentit les rayons chauds du soleil. Même si loin, il pouvait encore le sentir clairement, la présence du Dieu extérieur, l'appelant au-delà de l'horizon lointain. Cependant, il n'avait pas peur. Il releva lentement son corps et confirma l'état de son corps d'incarnation. Français, chaque partie de celui-ci fonctionnait à une quasi-perfection. Les fables qu'il avait compilées jusqu'à présent imprégnaient chaque fibre de son être. Accent grave ce moment précis, Yu Jung-Byuk eut l'impression de renaître. La grande fable, le pèlerin de l'apocalypse solitaire, a retrouvé son statut complet. C'était le véritable pouvoir qu'il possédait à l'origine, le statut d'un être qui a atteint le tournant final du monde et a été témoin du mur. Tout seul la théorie du film déconnecté s'active actuellement de manière anormale. La connexion entre les films est incomplète. Le film entier peut cesser d'exister si cette connexion est maintenue de force. Il ne pouvait compter sur ce pouvoir que pendant une brève période. Cependant, c'était plus que suffisant pour lui. Yu Jung-Byuk leva la tête et regarda le ciel. Les cieux hurlaient. Les éclairs illuminaient vivement les cicatrices gravées sur son visage de temps à autre. Fable, paysage infernal de l'éternité, a commencé son récit. Attribut, la terreur des étoiles, s'active. Son regard fit fuir les étoiles de peur. Yu Jung-Byuk les fixa un instant, avant que sa silhouette ne se dirige vers le soleil lointain. Épisode 90. Une personne, fin.